Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et toutes les analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors je vais commencer par l'oracle Rumi en tirant une carte pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Pour les taureaux, au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Vous avez la déesse tournoyante. Donc ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler et de ne pas pouvoir tout prévoir pour la suite des événements dans votre vie amoureuse. C'est de tout simplement accepter que il est plus sage de vivre chaque étape après l'autre et puis de vivre dans le moment présent, de profiter de chaque instant, que ce soit dans une relation, dans votre vie amoureuse ou que ce soit voilà, peut-être en tant que célibataire, peu importe, mais là, il y a vraiment ce besoin d'accepter juste de ne pas savoir, en fait. Donc c'est vraiment un travail de lâcher prise. Et de confiance aussi, hein, de retrouver la foi en la vie et puis de lui faire confiance. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de novembre 2024? Bon, vous commencez par 3 arcanes majeures, donc le début du mois, c'est possible que ça bouge pas mal. Alors, avec cette carte du fou, une autre arcane majeure, donc le début du mois est vraiment important. Vous prenez un nouveau départ, là, avec la carte du fou. Avec cette carte du diable, une autre arcane majeure, le soleil, le magicien, une autre arcane majeure. Bon, le début du mois est vraiment important, hein. Il y a vraiment 5 arcanes majeures ici, une 6e avec le soleil là. C'est vraiment, le début du mois est vraiment important. Alors avec ce paire de bâtons, le 6 d'épée, le 4 d'épée. Ok, alors, donc pour certains, au début du mois, vous prenez vraiment un nouveau départ. En fait, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle relation ou alors sur une nouvelle voie. Peut-être que vous avez un nouveau projet, peut-être que vous avez appris à fonctionner d'une manière différente ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes guéri de certains schémas antérieurs et puis que maintenant vous essayez de vous habituer à ce nouveau vous. Donc peut-être que voilà, vous apprenez à voir la vie d'une manière différente, à penser d'une manière différente, à fonctionner d'une manière différente. Et voilà, il peut y avoir aussi, pour ceux qui sont célibataires et puis qui n'ont pas trop le projet de se mettre avec quelqu'un en particulier, il peut y avoir aussi le fait de se plaire, de se complaire dans une indépendance en fait, tout à fait saine. Donc là, il y a vraiment le fait d'être d'être dans une indépendance,
mais vraiment une indépendance, un célibat bien accepté. Et puis pour d'autres, effectivement, il peut y avoir éventuellement un nouveau départ dans une relation. Alors là, il n'y a pas beaucoup de coupes, hein, à part le 4 de coupe ici. Donc c'est pas forcément la meilleure carte des coupes pour la vie sentimentale. Mais c'est pour ça que je vais demander précision par rapport à ce début du mois qui a l'air assez important. Avec cette carte de l'impératrice, le 3 de coupe. Donc là, il peut y avoir un rendez-vous annulé avec cette carte-là, qui est une autre arcane majeure. Donc il peut y avoir, alors soit un rendez-vous pour terminer une relation, pour refuser quelque chose, soit un rendez-vous pour transformer une relation. Donc si par exemple vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas, peut-être que là, il peut y avoir un rendez-vous où vous allez prendre des décisions pour transformer catégoriquement la relation, pour ne plus fonctionner de la même manière. Et du coup, ça amènera vraiment un déblocage. Parce que là, la carte du magicien, ça dit vraiment que vous avez tous les outils en vous, en fait, pour changer les choses et puis pour débloquer votre situation dans l'aspect amoureux, mais j'ai envie de dire dans l'aspect relationnel aussi et même intérieurement, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de couple là au début du mois, donc ça peut très bien être à l'intérieur de vous où vous arrivez au bout peut-être de tout un processus de transformation intérieure. Mais bon, comme il y a le 3 de coupe, voilà, le 3 de coupe en général c'est quand même soit une discussion, soit un rendez-vous. Donc soit pendant ce rendez-vous, hein, comme je vous ai dit, il y aura cette décision de transformer une relation, soit ça va être de terminer en fait une relation, de refuser peut-être une offre, de refuser peut-être une invitation aussi, hein. Alors, avec ce 3 de coupe, ouais, là, vous voyez, il n'y a que des arcanes majeures au début du mois. C'est assez impressionnant. Donc, oui, effectivement, là, il y a le fait de trancher dans une situation, de vous affirmer. J'ai l'impression que vous vous affirmez face à quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez mettre des limites. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter en essayant de se comporter de la même manière et vous allez dire mais non, en fait, tout ce qui est toxique, en fait, je refuse catégoriquement. Donc, c'est soit la situation change catégoriquement et ça s'énie en fait, hein. Soit elle est beaucoup plus saine, harmonieuse et elle me respecte plus, soit je refuse catégoriquement en fait. Donc voilà, peut-être que vous allez vous affirmer face à une personne ou voilà, face à, ouais, à une relation qui ne vous convenait pas en tout cas dans le passé. Après, ça peut être aussi d'un point de vue général, vous allez peut-être vous affirmer face à l'autre, aux autres en général, face aux situations amoureuses en fait. Vous n'allez plus vous positionner de la même manière dans votre vie amoureuse. Vous n'allez plus vouloir être une option pour les gens. Vous voudrez plus comment dire recevoir bien moins que ce que vous offrez aux autres. Voilà, hein, vous cherchez vraiment à vous affirmer là. Alors, avec cette fille de bâton et une autre arcane majeure. Bon, vous les aurez toutes au début du mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Alors, donc, la décision que vous prenez ou la façon que vous avez de vous affirmer face à quelqu'un ou face à une relation ou peu importe,
eh bien ça va vraiment vous réussir parce que là en fait vous êtes vraiment en accord avec vous, vous vous respectez complètement et surtout vous réagissez comme ça parce que vous avez compris la leçon, vous avez compris beaucoup de choses en fait ces derniers temps et en fait les décisions que vous prenez c'est tout en sagesse. Même si là au début du mois peut-être que l'autre aura l'impression que que ça manque de diplomatie ou quelque chose comme ça, en fait non, pas vraiment, c'est simplement que vous êtes ferme, vous n'êtes pas forcément autoritaire, hein, il n'y a pas la carte de l'empereur, mais vous êtes ferme, donc après ben, ça sera vraiment peut-être à l'autre eh bien de s'adapter en fait à ce nouveau vous, d'accord, parce que là il y a quand même... il y a quand même là le passé qui travaille. Il y a peut-être une relation passée en fait qui travaille encore à la fin du mois, mais je vais demander précision. Là, il y a une énergie masculine qui ressort. Alors, avec ce paire d'épée, ouais. Donc là, bon, cette énergie masculine a l'air d'avoir de la difficulté à voir les choses d'une manière différente justement et peut-être même à s'adapter à votre nouvelle façon de fonctionner ou de réagir. En fait, on ne peut plus vous la faire à l'envers, on ne peut plus se comporter d'une manière toxique avec vous. Et du coup, eh bien, ceux qui essayaient auparavant de vous manipuler ou de vous faire culpabiliser, de vous faire du chantage affectif ou des choses comme ça, bah, ils ne sauront plus vraiment comment se comporter parce qu'en fait, ben, ça va plus du tout fonctionner avec vous. Et avec le 6 d'épée et le 4 de coupe, en fait, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas. Donc là, vraiment, vous guérissez et vous êtes vraiment, j'ai l'impression, aligné quand même avec, avec vous-même, avec vos besoins, avec vos valeurs. Et bon, là, il n'y a toujours pas beaucoup de coupes. Hein. Donc, avec ce 4 de coupe, ouais, bon, c'est pas les meilleures cartes de coupe là. Le 7 de coupe, ça parle de confusion, d'illusion, etc. Mais en fait, c'est bien normal que ce soit cette carte-là parce que c'est sur le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, ça représente ce qui s'est passé relationnellement auparavant. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on vous laissait tout le temps dans le flou et que vous n'étiez jamais sûr d'être assez pour une personne parce que les autres ne vous le montraient pas. Alors je dis les autres parce que je parle du relationnel en général. Là, franchement, avec ce tirage, ça peut soit parler au niveau amoureux, soit dans d'autres relations. Mais peu importe. Là, il y a vraiment le fait que dans le passé, vos relations n'étaient pas claires en fait. Vous posiez toujours 36 000 questions et puis au final, vous étiez peut-être toujours avec une ou voilà, vous étiez toujours en contact avec certaines personnes qui vous disaient oui un jour et non le lendemain, qui changeaient tout le temps d'avis et du coup, il y avait une grande instabilité et vous ne pouviez pas vraiment vous réjouir de cette relation parce qu'en fait, vous ne saviez jamais si cette fois-ci ça allait être stable ou non. Vous voyez, donc il peut y avoir cette notion-là. Et du coup, ça, vous ne voulez plus en fait. Vous ne voulez plus des faux semblants, vous ne voulez plus qu'on vous laisse dans un flou comme ça, dans les illusions. Et puis voilà, vous voulez que les choses soient claires, quoi. Ok, alors avec ce 3 de pentacle. Je la mets comme ça parce que elle est tombée différemment.
Mais je la pose quand même, la carte. Alors, avec ce fils de pentacle, le hiérophante. Ah, bah voilà, une coupe qu'on aime. L'as de coupe. Bon, c'est à la fin du mois en fait, où je pense il y aura une... comment dire, ça va se décanter. Le nœud va se dénouer en fait. Dans votre vie amoureuse en général, j'ai vraiment envie de dire ça comme ça. J'ai pas envie de vous parler de réconciliation ou de nouvelles relations. Ça, vous verrez en fait comment ça peut vous parler. Mais parce que là, c'est pas, il n'y a pas de réconciliation claire, comme il n'y a pas vraiment de nouvelles rencontres claires en fait. Hein. C'est assez, voilà, il y a bien là comment dire, une autre personne dans votre vie amoureuse. Mais voilà, c'est pas clair si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, à la fin du mois, il y a effectivement ce potentiel de vous mettre en couple avec une personne, d'ouvrir votre cœur et puis voilà, de vous engager hein, avec la carte du pape. Il y a vraiment le fait de vous engager officiellement avec une personne. Alors, là, étant donné le 4 d'épée et le 8 de coupe ici, ça peut très bien être effectivement le fait que, en fait, vous séparez complètement justement des relations passées qui ne vous respectaient pas. Et puis du coup, là, vous allez par contre ouvrir votre cœur à une toute nouvelle personne qui n'aura pas du tout peur de l'engagement. Et du coup, ça va vous changer, en fait. Parce que c'est pas une personne qui va vous laisser dans le flou. Et pour d'autres, eh bien voilà, hein, ça peut effectivement être avec le 4 d'épée et le 8 de coupe aussi. Hein, il peut y avoir ces deux scénarios-là. C'est que ça peut être effectivement une guérison dans une relation. Le fait qu'une relation s'améliore en fait suite à une rupture avec une personne. Mais là, avec le 3 de Pentacle, effectivement, il peut y avoir des conversations constructives pour assainir une relation qui n'était pas saine dans le passé. Et puis que là, à la fin du mois, il y a effectivement un engagement certain, en fait, avec une personne. Alors, du coup, pour être sûr un peu plus par rapport au scénario, je vais demander précision avec l'as de coupe. Waouh, bon voilà, à la fin du mois, ça va bien. Bon, là, il y a vraiment un engagement avec une personne. Hein. Donc, que ce soit une personne que vous connaissez depuis longtemps ou que ce soit une nouvelle rencontre, vous n'allez pas vraiment finir célibataire hein, à la fin du mois, pour ceux à qui ça parle évidemment. Donc, avec ce 2 de coupe. Bon, le 9 de coupe. Bon, c'est des très très belles cartes. Je ne vais pas demander plus de précision en fait parce que ça répond pas vraiment à ma question de si c'est une réconciliation ou si c'est une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, là c'est vraiment comme un cadeau en fait. C'est une relation, un engagement qui va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir bien. Et voilà, c'est vraiment que du beau en fait hein, à la fin du mois. Donc il y a une espèce de renaissance émotionnelle en tous les cas à l'intérieur de vous. Et voilà, parce que vous serez bien assez respecté vous-même pour que finalement on vous respecte quoi. Hein. Ou pour que vous puissiez attirer une personne bienveillante hein, vers vous. Alors pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau
amoureux. Bon là, à la fin du mois, il y a quand même la carte de l'enfant qui peut parler, encore une fois, d'une nouvelle relation. Il y a clairement un rapprochement avec une personne. Hein. Mais étant donné la carte boomerang, alors, est-ce que c'est une réconciliation ou une nouvelle relation? Avec cette carte boomerang, jalousie. Ouais, bon. Donc là, au début du mois, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Sauf que cette personne du passé, elle est pas saine, quoi. Hein. Avec cette carte fatalité, travail, amitié, réunion, bouclier. Ça reprend les mêmes messages qu'avec le tarot là, avec cette carte temps. Enfermement. Correspondance. Chance. Ouverture. Enfant. Rêve. Sexualité. Fécondité. Vous voyez, il y a vraiment là quelque chose de nouveau hein, qui commence. J'aurais plutôt tendance à dire que vous allez prendre de la distance avec une personne du passé qui n'arrive pas du tout à être honnête et à être saine en fait. Hein. Et que là, il peut y avoir éventuellement une relation amicale qui va évoluer en relation amoureuse. Sauf que pendant un temps, vous allez vous méfier en fait de cette personne parce qu'on vous a fait tellement souffrir dans le domaine relationnel auparavant que vous allez vous protéger en fait d'une quelconque illusion en fait. Vous allez avoir peur que cette personne ait les mêmes schémas de comportement que cette personne du passé, vous voyez. J'aurais plutôt tendance à dire voilà, que là vous allez plutôt donner une chance à une nouvelle personne avec qui vous n'avez jamais été en couple. Et puis pour d'autres éventuellement, mais je dis vraiment ça avec des pincettes, il pourrait éventuellement y avoir un changement assez radical en fait dans le comportement d'une personne du passé qui n'a pas du tout été saine hein, dans le passé et qu'il y a pu y avoir un temps de rupture de communication et que là en fait il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça et puis il peut y avoir éventuellement une réussite par rapport à un renouveau avec cette personne. Mais vraiment, je vous dis ça avec des pincettes parce que je le sens beaucoup moins comme ça. En tout cas, avec les cartes qui sont posées là, c'est pas... Voilà, c'est comme avec le tarot, c'est pas clair si c'est une réconciliation ou si c'est une nouvelle relation. J'aurais plutôt tendance à dire la nouvelle relation quand même. Enfant, fécondité, bon, c'est quand même une nouvelle énergie. La carte ouverture, ça reprend l'énergie du fou. Donc, ouais. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, c'est beau. D'accord. À la fin du mois, il y a vraiment là une concrétisation de relation. Oui. Alors, je vais quand même demander précision avec cette carte fécondité. Tranquillité. Voilà. Hein. Donc, vous serez vraiment serein ou sereine, en fait, grâce à cette relation, en fait, où tout simplement, vous serez en confiance. Voilà. Vous serez en confiance dans cette relation.
Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, si ça a l'air d'être une réconciliation ou une nouvelle personne. Mais je doute que avec cette personne du passé, pardon, vous puissiez en fait avoir complètement confiance vu les cartes qu'il y a en fait. Alors avec cette carte voyage. Instabilité. Réunion. Bon, là, il y a une protection sur une relation qui m'a l'air quelque peu destinée quand même. Alors, avec cette carte, correspondance, contrat, projection, l'homme. Bon. Donc, il peut y avoir quand même là, avec ces cartes-là, le retour d'une personne, donc une énergie masculine. Donc, avec le tarot, il y avait aussi cette énergie masculine qui ressortait au même endroit. Donc, ça peut être une énergie masculine qui va demander une deuxième chance. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est cette personne du passé avec qui vous avez déjà été en couple et qui vous a déjà trompé ou des choses comme ça. Ça peut très bien être, par exemple, une amitié qui va se transformer en amour. Mais ça peut être une autre personne que celle-ci. Une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais que vous connaissez depuis un certain temps. D'accord? Donc là, ça peut être représenté par cette carte retour-là. Donc il peut y avoir vraiment ce scénario où c'est une nouvelle relation dans le sens où vous n'avez jamais été en couple avec cette personne et que peut-être il y a eu un temps où vous êtes moins parlé avec cette personne-là. Donc là, il peut y avoir effectivement une deuxième chance avec cette personne. Ou alors, c'est effectivement cette fameuse personne du passé qui vous l'a fait à l'envers dans le passé. Alors, est-ce que cette personne a changé ? Si j'en crois les cartes, oui, dans le sens où si effectivement c'est bien cette personne-là qui essaye de se remettre en couple avec vous et que vous voulez vous mettre en couple avec cette personne-là, eh bien effectivement là ça pourrait bien fonctionner cette fois-ci. Mais voilà, encore une fois je prends quand même des précautions là avec cette guidance parce que c'est aussi fort probable que ce soit en fait une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple. Je sais que je me répète, mais c'est juste pour que certains ou certaines entendent le message. Ça peut être une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais avec qui vous avez eu quand même une certaine distance, qu'elle soit géographique ou au niveau de la communication ou quelque chose comme ça. Mais une personne avec qui ça se passe bien, il n'y a pas eu de manque de respect. Vous voyez, là, il n'y a pas d'énergie lourde ici. Il y a juste eu un manque de communication pendant un petit temps. Et à la fin du mois, il peut y avoir une deuxième chance par rapport à cette amitié qui est en fait plus que de l'amitié. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, avec cette carte retour... Donc, il y a une personne qui regrette, cette énergie masculine regrette. Donc, c'est cette énergie masculine qui va vouloir se faire pardonner ou demander une deuxième chance. Donc, avec cette carte enfant, parole. Voilà, donc là, il y a vraiment en fait le fait de construire les bases stables d'une relation qui va probablement durer dans le temps pour certains. Là, il y a vraiment, le commencement d'une belle union, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment les débuts, les débuts
eh bien d'une relation qui va durer vraiment dans le temps. Alors avec cette carte fécondité, échec. Il y avait le 8 de coupe aussi, avec le tarot à cet endroit-là, malgré l'as de coupe, représenté aussi par la carte fécondité. Alors, verdict. C'est vous qui allez prendre la décision. Verdict. Séparation. C'est un petit peu ce que je vous disais avec le tarot, c'est que là, soit vous allez vraiment prendre la décision d'en terminer avec une relation qui ne fonctionnait pas pour donner une chance à une autre relation qui a l'air beaucoup plus saine et avec qui voilà, vous sentez que vous pouvez vraiment être en confiance, être vous-même et puis voilà, construire une relation sur la durée. Soit le scénario où je prends un peu plus de pincettes, c'est que c'est une relation du passé, donc avec une personne avec qui vous avez déjà été en couple, qui vous a manqué beaucoup de respect dans le passé. Et du coup, cette personne, elle va essayer de réparer les pots cassés. Et il peut y avoir là la fin d'une distance avec cette personne. Ouais, une espèce de nouveau départ avec cette personne en faisant les choses d'une manière complètement différente. Voilà. Bon, dans les deux cas, il y a une belle relation à la fin du mois. Donc c'est ce que vous devrez retenir pour pouvoir pour pouvoir garder peut-être le moral durant ce mois, mais en fait ça m'a pas l'air très lourd. Il me semble que pour votre mois d'octobre c'était bien plus lourd les messages, et puis là en fait c'est beaucoup plus léger. Vous avez retrouvé du poil de la bête, en fait, si je peux dire ça comme ça. Vous avez retrouvé votre force intérieure, et puis là c'est simplement que vous aurez peut-être un choix à faire ou voilà. Donc écoutez-vous. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Allez, ciao ciao.